Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je suis toujours dans la joie, bien-aimés et chers amis, d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous parler rapidement sur cette période que nous vivons, qui est le temps du Saint-Esprit. Nous sommes dans une période où, Joël nous l'avait déjà dit, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Et nous devons savoir que c'est fait. Nous n'avons pas à attendre, mais c'est une réalité. Nous n'avons qu'à nous laisser du moins conduire par le Saint-Esprit, lui permettre de nous enseigner des choses, lui permettre de nous prévenir de certaines choses, lui permettre de nous enseigner d'autres et lui permettre de nous soumettre davantage à l'Esprit de Dieu. Cette force que nous avons besoin, cette détermination que nous avons besoin pour faire certaines choses que le Seigneur nous demande de faire et des comportements que nous sommes censés avoir, notre façon de vivre, pour être un témoignage pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont nos amis, qui sont autour de nous, je dirais, dans tous les domaines, que ce soit dans la famille, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan de l'Église. Nous n'avons pas besoin de faire semblant d'être chrétiens à un moment ou à un autre. Nous avons besoin d'être vrais, d'être ce que nous sommes, conduits par l'Esprit, ce que nous sommes, remplis de l'Esprit, ce que nous sommes, selon que Dieu avait déjà prédisposé avant que nous ne venions dans ce monde pour que nous soyons. Alors, il serait bien de se rendre compte que la Pentecôte, ce n'est pas un moment et que c'est terminé. La Pentecôte, c'est une permanence. L'Esprit est descendu, nous avons été revêtus, nous avons été remplis de cet Esprit, nous sommes revêtus de puissance, donc nous devons vivre une vie de puissance, une vie d'enfant de Dieu, comprenant et sachant que nous sommes des témoins, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des gens qui sommes sur cette terre pour accomplir une mission, chacun pour notre part. Ce n'est pas la peine d'être jaloux de l'autre, ce n'est pas la peine de faire envie à l'autre par rapport à nos dons, par rapport à nos capacités, par rapport à notre fonctionnalité. Nous avons tous reçu de Dieu quelque chose. Certaines personnes ont plus de grâce que d'autres, mais ce n'est pas pour cela que nous devons nous détester, que la jalousie fasse que nous nous critiquions gratuitement, mais que nous puissions travailler ensemble. Nous devons avoir un même cœur, le cœur qui est la propagation de la parole de Dieu, de parler de Jésus, de parler de l'œuvre de la croix qui est tellement importante et incontournable au temps de la fin que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de devenir un spécialiste dans quoi que ce soit, se voir partout sur tous les réseaux pour penser que je suis important, mais c'est Christ qui est important. Ce n'est pas nous qui devons être au devant de la scène, mais Christ. Et nous devons parler de lui, de l'œuvre qu'il a manifestée sur la croix pour que les hommes, les femmes qui entendent ces paroles, ces vérités soient affranchis, délivrés de cette façon de vivre, de penser, d'agir, et en même temps savoir qu'il y a un Dieu qui les aime. Souvent, nous sommes détestés par les hommes. Souvent, nous sommes abandonnés, trahis par les hommes. Quand je lis les hommes, je m'entends hommes, femmes, enfants. Et nous avons cette manie de toujours rejeter les gens pour X raisons. Il est important que nous comprenions aussi que Dieu nous aime. Même si nous passons des moments difficiles, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu ne voit pas. Dieu ne sait pas. Mais c'est lui le soutien. Comment est-ce qu'on sort de certaines situations sans même comprendre ce que nous avons fait? Comment est-ce que nous pouvons subir des choses tellement dures et ne pas être brisés? Comme certains le sont, qui deviennent fous, qui perdent toute leur force, qui sont dans des faiblesses, j'ai envie de dire, neurologiques, psychiques ou quoi qu'est-ce. Mais Dieu nous permet de traverser tout cela par la puissance de l'Esprit en nous et qui nous donne la capacité de vaincre, de nous relever, de repartir et d'entrer dans le succès néanmoins, d'entrer dans la victoire. Alors nous devons savoir que la personne du Saint-Esprit qui nous a été laissée par la demande de Christ au Père pour nous, est une chose incontournable. Nous devons bénir et glorifier Dieu pour la personne de l'Esprit, le respecter, le soumettre à lui. Que Dieu vous bénisse pour ce moment que nous avons passé, que vous soyez avec moi dans la même pensée. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit et merci pour l'œuvre de l'Esprit en chacun d'entre nous. Amen.